Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec cette fois-ci des achats à petit prix. Donc pas grand chose, mais bon, je vais faire une petite vidéo quand même. Je ferai, je pense, j'ai choisi mon modèle, je ferai des petites vidéos, même si c'est pour une chose, deux choses, trois choses. Enfin, une peut-être pas, j'attendrai d'en avoir quand même deux ou trois, mais je vais essayer d'attendre moins longtemps entre les vidéos. Si je trouve des choses, bien sûr. Si j'ai rien, bah, il n'y aura pas de vidéo forcément. Donc là aujourd'hui avec des achats Blu-ray et un jeu PS4. Donc c'est des achats qui remontent, on va dire, à une quinzaine de jours, hein, une semaine, 15 jours, voilà. Alors je vais commencer avec le jeu PS4, puisqu'il n'y en a qu'un. Donc je me suis pris, voilà, le Minecraft PS4. Bon, c'est pas trop mon truc, hein. En fait je l'ai pris pour un de mes fils qui est à fond fanatique de Minecraft, euh, qui joue beaucoup sur PC à ça. Je l'ai pris sur console parce que bon, j'ai deux fils, hein, et le deuxième commence à s'y intéresser aussi, donc comme il n'y a qu'un seul ordinateur, c'est un petit peu compliqué des fois. Donc je me suis dit je vais le prendre sur PS4, comme ça ils pourront quand même jouer à deux en même temps. Et puis ça sera plus simple. Donc je l'ai eu dans un cash à 9,99€ en neuf sous blister. Donc ce qui me paraît raisonnable, hein, puisque apparemment il est encore à 15-20 € d'après ce que j'ai vu dans les boutiques Micromania, etc. Dans les magasins, je crois que c'est encore plus cher. Donc je me suis pas ruiné, voilà, un petit Minecraft PS4. Bon, j'ai essayé, c'est vrai que c'est sympa, hein, ça donne envie de se lancer dans des créations, dans des bâtiments, dans des mondes virtuels, etc. De créer son petit univers. C'est assez sympathique, hein, bon. Après, il faut y passer du temps, voilà. Donc, j'ai essayé, peut-être que je ferai des choses, un de ces quatre, mais pour l'instant, je suis plutôt sur Destiny, en attendant Just Cause 3, bientôt. Voilà. Donc ensuite, on passe à mon achat de Blu-ray. Donc achat Blu-ray, donc 3 Blu-ray. C'est une offre 3 Blu-ray pour 30 €, hein, les offres classiques. Donc c'était chez Carrefour. Alors j'ai eu une agréable surprise puisque donc j'ai pris surtout les 3 pour 30 parce que je voulais celui-là. Donc je voulais le Hunger Games La Révolte partie 1, donc le dernier qui était sorti au cinéma, hein, l'avant-dernier de la saga qui comptera 4 films. Donc j'ai les deux premiers en steelbook, steelbook UK je crois, ou alors il y en a peut-être un canadien. Je crois qu'il y a le Best Buy pour le premier et le UK pour le deuxième. J'ai pas encore pris le steelbook pour le troisième, donc j'ai déjà le film au cas où, puisqu'il n'y a pas de VF, hein, sur les steelbooks qui sont sortis dans les autres pays. Donc il existe deux versions de celui-là, de Hunger Games Mockingjay en VO, part 1. Donc il y en a une qui suit plus avec mes deux premiers épisodes, c'est-à-dire que c'est le steelbook noir, hein, avec juste le Mockingjay, on va dire. Mais le problème, ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'il n'y a pas du tout de titre sur la tranche. C'est une bande noire, hein, sur le steelbook. Et puis l'autre, bon, l'autre c'est Katniss, je crois, hein, avec son arc de profil, il me semble. Mais ça, j'aime pas trop l'image. Mais là, par contre, il y a un titre sur la tranche. Donc je me tâte encore, je vais voir. De toute façon, le Mockingjay, le noir, hein, qui suivrait un peu plus avec ma collection, est encore assez cher. Donc je vais attendre, hein, je ne vais pas mettre des fortunes là-dedans. Les deux premiers, je les avais eu, je crois, il y en a un que j'avais eu à 10 €. Et l'autre, j'avais dû avoir dans les 15 €, quelque chose comme ça. Donc surtout qu'il faut racheter derrière le disque. Bon, là au moins, je l'aurais eu pour pas cher, celui-là. Donc j'ai pris, ça m'a attiré l'œil, l'offre, hein, puisqu'il y avait celui-là dedans. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de le récupérer. De toute façon, le film, je le voulais. Donc dans tous les cas, même si je prendrais pas de steelbook, j'aurai déjà le film partie 1. D'ailleurs, je ne le regarderai pas, j'attendrai d'avoir la partie 2 pour regarder les deux dernières parties ensemble. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs pour les deux premières. J'avais regardé les deux d'affilée, plus de 4 heures de film, mais j'avais pas regretté finalement. Donc j'ai pris celui-là déjà en main, et puis j'en ai cherché deux autres. Donc il y avait pas mal de titres, hein, qui pouvaient m'intéresser. Bon, voilà, j'ai hésité. Donc je suis tombé sur celui-là, qui était dans l'offre aussi, le dernier pub, pardon, avant la fin du monde. Le dernier volet de la trilogie Cornetto, hein, avec Simon Pegg et Nick Frost. Donc les deux premiers, c'était Shaun of the Dead et puis Hot Fuzz. Donc je le voulais depuis très longtemps celui-là, mais j'attendais pareil, hein, d'avoir une bonne opportunité. Donc là, bon, parmi tous les titres, je me suis dit, bon, autant profiter, hein, on va prendre celui-là.
ça me le fera à 10 euros. Surtout qu'on a du mal, je l'ai jamais vu d'occasion, et puis sinon les prix c'était encore du prix du neuf, hein, donc dans les 25 euros. Donc voilà, ça a été mon deuxième choix. En plus il y a un superbe steelbook, hein, mais malheureusement en rupture de stock et qu'ils ont à des fortunes, à des prix invraisemblables. Donc peut-être que je tomberai dessus un jour, on ne sait jamais. Parce que là j'aurai la VF, puisqu'il n'y a pas de VF non plus dans le steelbook. Et puis en troisième titre, je me suis pris un petit animé. Donc j'avais commencé à le regarder une fois, hein. Et puis avec un de mes fils d'ailleurs, puis ça lui plaisait pas trop, donc j'avais arrêté. Mais moi j'avais apprécié, j'aime bien un peu ces dessins animés un peu à l'ambiance Halloween, donc ça me fera, disons, pour une future soirée frisson ou soirée Halloween, un anime un petit peu léger, un petit peu comédie, un truc moins hard qu'un Halloween Carpenter ou autre saut. Voilà, ce qui peut varier le public. Donc j'ai pris ça, l'étrange pouvoir de Norman 3D. En plus, donc c'était un Blu-ray 3D, il était dans l'offre 3 Blu-ray normaux pour 30 euros, donc ce qui est pas mal. Ce qui permet de récupérer aussi un 3D pour le prix d'un normal dans une offre. Parce que parallèlement à cette offre, il y avait 2 Blu-ray 3D pour 40 euros. Mais celui-là était dans l'offre 3 Blu-ray pour 30 euros. Alors, la bonne surprise dont je vous parlais au début de la vidéo, c'est que quand je suis passé en caisse, donc celui-là est passé à 15 euros, ce qui est normal. Celui-là est passé à 10 euros, c'est déjà mieux. Et celui-là est passé à 7 euros. Voilà. Donc, ce qui nous fait 32 euros pour les trois. Je me suis dit, la réduction va être calculée en fonction de ça. Eh bien non, j'ai quand même eu 15 euros de réduction. En fait, celui-là a été remboursé intégralement. Sur le ticket, c'est marqué. Il y a 2 remboursements, 2,45 € et 12 €, je sais plus, 55. Donc, ce qui fait 15 euros. Donc, celui-là est passé gratuit. Et je n'ai payé que ces deux-là. Donc, en fait, j'ai payé 17 euros pour ces trois-là, au lieu de 30 euros. Donc, ce qui est nickel. Alors, je vous dis, quand vous avez une offre comme ça en magasin, éventuellement passez vos Blu-ray au scan. Vous savez, les petites scanettes dans les magasins. Si ça se trouve, ils passent moins cher et puis ça vous fait une promo encore plus intéressante. Parce que là, franchement, c'est mieux. C'est mieux que chez Noz. 3 Blu-ray neufs, des titres quand même assez sympathiques, pour 17 euros. Là, je dis bravo Carrefour, pour une fois, une erreur de leur part. Et en mon avantage, largement en mon avantage. Donc je leur dis merci, voilà. Et bien c'est terminé, donc j'avais voilà ces 4 petites choses à présenter avec cette très bonne affaire, avec des films en plus que je voulais, surtout ces deux-là. Bon, celui-là je l'ai pris plus, voilà, ça me fait un dessin animé 3D dans un univers que j'aime bien en plus, mais le dernier pub avant la fin du monde et Hunger Games 3 en fait, je les voulais de toute façon, donc là ça me les fait à 5 euros et quelques, je crois, 5, 10, 15, ouais, ça doit être ça, 5, 6 euros quoi. En gros, 6 euros pièce. Du Blu-ray neuf, des titres quand même intéressants, donc ce qui est super. Donc voilà, c'était des bonnes prises du jour, enfin des 15 derniers jours. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.